Aujourd'hui sur Mediamoula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler du lancement d'un média pour booster le pouvoir d'achat des plus de 60 ans. Ce média, c'est Merci Nanou. J'ai le plaisir d'accueillir son cofondateur, Thibaut. Salut Thibaut. Salut Ronan, merci pour l'invitation. Merci beaucoup de participer. Bah, écoute, je te laisse te présenter. Avec grand plaisir. Du coup, bah ouais, moi c'est Thibaut. Moi, ça fait un peu plus maintenant de 10 ans que je fais du web marketing à la performance, avec notamment, je dirais, deux expériences qui ont un peu façonné le projet Merci Nanou qu'on va présenter aussi aujourd'hui. Le premier, c'est une expérience assez significative chez CJ Affiliate en qualité de directeur des partenariats et des éditeurs pendant un peu plus de 5 ans. Et la deuxième expérience que j'ai eue, c'était chez Grand Mercredi en tant que directeur du trafic et du CRM, sur lequel j'ai pu du coup rencontrer et un peu mieux comprendre la cible des seniors. D'accord, donc c'est là où est venue l'idée de Merci Nanou. Alors oui et non. En fait, si tu veux, au moment où dans toutes les carrières, de toute façon, au bout d'un moment, tu te poses des questions sur un peu, qu'est-ce que tu fais là, comment tu peux interagir, comment tu peux faire mieux. Euh, et donc moi, cette réflexion, elle avait débuté chez CJ Affiliate, avec vraiment dans l'idée à chaque fois de me faire onboarder ou d'onboarder un projet qui avait au moins un impact. C'était ça mon objectif. Et en fait, en cherchant, en regardant, je me suis intéressé de plus en plus aux seniors. Et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui la silver economy. Donc c'est vraiment tout le marché des 60 ans et plus. Ok, donc merci Nanou, merci-nanou.com. C'est quoi? C'est pour qui? C'est qui? C'est comment? Tu peux nous expliquer un peu le projet depuis le lancement et puis aujourd'hui ce que ça en est et éventuellement, troisième partie dans la même question, mais le futur de Merci Nanou là dans les prochains mois. Ouais, bien sûr. Merci Nanou est né déjà en novembre 2022, donc il y a presque 2 ans maintenant, avec cette idée vraiment de se dire ok, on peut avoir un impact sur la cible des seniors. Ça, c'est une réflexion que moi j'avais eue personnellement, sur laquelle j'ai commencé vraiment à en plus en parler, notamment à mon associé actuel, Maxime Girardot, qui est du coup l'ancien directeur technique de chez Grand Mercredi, avec qui on échangeait beaucoup à l'époque, notamment sur comment on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait présenter vraiment aux seniors à travers Grand Mercredi pour porter un certain nombre de sujets, notamment autour du pouvoir d'achat. Malheureusement, on n'a jamais réussi vraiment à lancer ce projet chez Grand Mercredi, et les choses amenant d'autres discussions avec Maxime, on s'est dit bon pourquoi pas lancer nous-mêmes notre propre site, et c'est comme ça qu'est né Merci Nanou à la base. Donc avec cette idée de pouvoir impacter le pouvoir d'achat des seniors au départ à travers des codes promo, des offres, des deals, évidemment très génériques au début, qui se sont un peu plus spécifiés au fur et à mesure, au fur et à mesure. En tout cas, c'était l'idée de base, c'était vraiment d'agir sur le pouvoir d'achat des seniors. Ça, ce projet-là, il a été relativement assez facile à mettre en place. Je parle même presque d'un POC quelque part, puisqu'on a essayé de faire quelque chose qui n'existait pas, à savoir euh, parler à des seniors tout en mélangeant un business model à la performance, à l'affiliation. Donc pour nous, c'était vraiment un POC de voir, ok, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire et jusqu'où on peut aller. Et force est de constater au bout de 8 mois, on avait déjà généré quelque chose comme 2500 ou 3000 ventes entre le moment où on l'a lancé et le moment où on a vraiment décidé d'aller un peu plus loin dans le projet. C'est ça, il s'est passé à peu près 8-9 mois donc de pure commercialisation, aller rencontrer les plateformes d'affiliation, rencontrer les partenaires en direct, proposer le concept. Et donc en 8 mois, voilà, on avait fait un peu moins de 3000 ventes. On avait fait 2700, 2800 ventes à 75% sur des gens qui avaient 55 ans et plus. Donc on s'est dit, là il y a quelque chose, on est en train de toucher à quelque chose d'assez intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, en fin d'année dernière, on s'est dit, on peut aller plus loin, on doit aller plus loin sur ce projet Merci Nanou. Et donc on a décidé, alors je parlerai pas de pivot parce que j'ai rencontré des entreprises qui ont fait de vrais pivots. En tout cas, nous on a décidé vraiment d'aller, en tout cas d'apporter plus
à notre communauté de seniors en y intégrant notamment toute une partie de cashback. Alors nous, on l'appelle pas cashback pour justement éviter d'effrayer un peu notre communauté. On parle plutôt d'avantages ou de remboursement. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on avait décidé fin d'année dernière. Et donc, on a sorti la semaine dernière la nouvelle version de Merci Nanou, qui inclut du coup toute la partie cashback, la partie également bon d'achat, carte cadeau, et on a gardé évidemment toute la partie, je dirais, historique de Merci Nanou, à savoir de l'offre, du code promo et du contenu. Donc ça, vraiment, aujourd'hui, c'est ce qu'est Merci Nanou. Merci Nanou, qui était donc un site de code promo, avantages, etc., devient un programme de fidélité à destination des seniors. Et depuis le début, je parle de seniors avec un grand S, mais il serait plus juste de parler notamment de grands-parents. Mais je pense qu'on aura sûrement le temps d'y revenir, notamment sur le ciblage et comment on voit un peu les choses. Mais nous, aujourd'hui, on s'adresse exclusivement aux grands-parents. Donc c'est vrai qu'on a un ton un peu particulier. Donc voilà, aujourd'hui on a lancé ça, on est super content, on continue du coup à générer des ventes, on continue à générer des utilisateurs. On a un peu plus de 15 000 aujourd'hui seniors utilisateurs de Merci Nanou, qui se divisent entre des utilisateurs, notre newsletter, nos différents groupes Facebook, etc. Et on construit, on continue, on bosse tous les jours justement pour ces 15 000 seniors qui ne fait qu'augmenter, pour apporter toujours plus, en tout cas, de pertinence dans ce qu'on peut proposer. Donc aujourd'hui, on a une roadmap qui est assez lourde, qui est à 36 mois. Alors on a la présence d'esprit de se dire que cette roadmap ne sera probablement pas respectée, puisque évidemment il faut intégrer, je dirais, les retours qu'on peut avoir en direct aussi, mais également d'autres retours, ou en tout cas d'autres choses qui pourraient venir intervenir dans les prochains mois. Mais aujourd'hui, voilà, on a 36 mois de visibilité sur ce qu'on veut faire. Faire de la gamification de cagnottes sur la partie cashback, notamment pour associer des cagnottes par exemple à ses petits-enfants. On est en train de mettre en place également toute une partie autour de la personnalisation des offres. Pour qu'on soit beaucoup plus pertinent dans ce qu'on va proposer, puisqu'aujourd'hui on a quand même une visibilité assez grande quand même sur deux types de données qui sont des données à la fois socio-démo. En effet, on sait qu'on parle à des gens qui ont 60 ans et plus, qui ont une certaine situation, etc., croisés en fin de compte à de la donnée transactionnelle. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie force, en tout cas sur le projet de Merci Nanou, c'est de pouvoir croiser en fin de compte ces deux données qui sont assez rares sur le marché. Et merci Nanou, donc dans les 36 prochains mois, vous allez proposer d'autres services. Tu as parlé de gamification, mais est-ce que tu as la volonté avec ton associé également de développer peut-être une partie content commerce? On en a beaucoup parlé sur le podcast ces derniers temps avec Frandroid, le point service. C'est un peu le buzzword, mais plus tellement parce que c'est déjà validé. On voit que ça s'adapte à tellement de médias. Est-ce que vous voyez également cette partie sur Merci Nanou? Ça va rester très orienté économie. Alors, la ligne édito, oui. La ligne édito sur nous, vraiment notre vision des choses, c'est d'apporter un coup de pouce aux seniors de manière très quotidienne. Donc ça ne changera pas. En revanche, et là où je rejoins, ton point, c'est qu'aujourd'hui, 80 à 95% des ventes qu'on fait sur Merci Nanou passent par du contenu. C'est gigantesque. Même nous, on s'en rendait pas compte. Et donc, si tu veux, au-delà, en effet, d'un côté un peu buzz, d'un côté peut-être un peu, en effet, qui est un peu de word dropping sur ces choses-là. En tout cas, nous, on s'est vraiment rendu compte que c'était en fait indissociable en fin de compte du fait de s'adresser aux seniors. Ils vont se renseigner, ils vont lire, ils vont commenter, ils vont partager, et ça c'est un point extrêmement important. Après, ce qui va vraiment faire la bascule, ça va être évidemment l'offre qu'on va pouvoir pousser, mais en tout cas en effet toute la partie contenu est extrêmement importante. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on a une base tech qui commence à être bien installée, et en effet on est en train de développer à côté ce que j'appelle vraiment une partie, alors média ça serait peut-être un peu galvaudé parce que on n'a pas vocation à devenir un grand média autour, je pense à Notre Temps par exemple, mais en revanche avoir une grosse partie contenu, content to commerce, pour en effet apporter de l'information, mais surtout apporter de la mise en contexte. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les seniors, souvent, ont ce besoin
de se projeter dans l'utilisation du service ou du bien. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve très peu en fin de compte dans les offres content to commerce, j'irais un peu classique, grand format, puisque tout de suite on se dit ok, quelqu'un qui s'intéresse à un téléphone, il est extrêmement intéressé par un téléphone et donc on va lui parler de specs techniques, etc. Nous, on a une approche un peu différente. Évidemment, on va parler des specs techniques parce que ça reste quand même un produit tech. En revanche, on va plutôt le mettre. Bah, en fait, vous avez besoin d'envoyer un SMS à vos petits enfants pour son anniversaire. Et ben voilà, on vous présente un téléphone qui répond à vos problématiques. Donc là, je prends des choses très simples, mais on peut aller beaucoup plus loin, en effet, dans ce qu'on propose. Donc la mise en contexte est extrêmement important et aujourd'hui, je pense, c'est ce qui fait aussi une des forces du projet de Merci Nanou, c'est de pouvoir créer du contenu, de devoir créer du contenu, en plus de l'offre que l'on va pousser à travers un code promo et maintenant aujourd'hui à travers du cashback par exemple. J'ai toujours trouvé le modèle des codes promo à la fois géniaux parce que quand c'est bien géré et quand Google va pas dégommer ton site, ça peut être des machines à cash. Ça fonctionne très bien. Mhm. Mais j'ai toujours trouvé que ça manquait un peu de personnalité. C'est pas un site que tu vas pas te dire ah chouette, je vais aller sur codepromo.com. Je sais pas si ça existe. Hein, j'ai rien contre si ça existe ou pas, mais tu vois, il y a pas ce contexte. Et là où je trouve votre positionnement très smart, c'est que vous prenez une cible particulière et donc vous arrivez à contextualiser même des choses assez banales comme du code promo, du cashback, des avantages, etc. Et le fait de le faire pour du content commerce, c'est ce que beaucoup de médias font en nichant. Par exemple, Frandroid sur de la tech, encore une fois, etc. Vous pouvez le faire sur une cible particulière qui sont les grands-parents, les plus de 60 ans. Mais également, effectivement, peut-être que dans la rapproche des promos, des réductions, etc., ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin de choses, de produits spécifiques. Et donc, c'est là où vous avez, je pense, hein, de mon point de vue, une opportunité vraiment d'apporter de la valeur sur du code promo. Je pense en effet, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. C'est vrai que le marché a beaucoup évolué, hein. Que ça soit il y a encore 5 ou 10 ans, personne n'avait, en tout cas, je dirais enfin, il y a peut-être 10 ans si, mais il y a 5 à 10 ans, oui, le positionnement sur les codes promo a toujours été assez particulier parce qu'en fait, c'est du pull. C'est du pull dans le sens où en effet tu te places bien en SEO, tu fais du trademark plus, enfin tu nom de la marque plus code promo, offre ou peu importe. Forcément tu tombes dessus. Donc en gros, je trouvais que en plus ça manquait de pertinence pour la marque de faire du code promo parce qu'en Bien effet c'est sûr. de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme. Je paye mon voyage 3000 balles. Ça me fait suer de payer 3000 € pour ça. Est-ce qu'il n'existe pas un petit code promo qui va me faire baisser la facture alors qu'on sait très bien que dans tous les cas il va vouloir partir dans son voyage. Donc c'est là où en effet il y a une problématique que les marques, les acteurs traditionnels et historiques du coupon ont et auront, je pense, encore dans les prochains mois, prochaines années. C'est là où nous en effet on a fait une grosse différence et on dépense beaucoup d'argent aussi en publicité, mais c'est de pousser en fait l'offre. C'est de dire ok, en fait tu peux partir en vacances, sauf que nous au lieu de dire bah tu peux partir en vacances pour moins 10%, on va dire tu peux partir en vacances avec tes petits enfants. Voici une sélection d'hôtels, de marques en tout cas qui sont kids friendly, qui acceptent, tout en ayant des spécificités sur les seniors, des trucs thermales, etc., ou alors des cures thermales. On avait trouvé aussi des hôtels qui pouvaient faire de la garderie d'enfants. Donc nous, on avait transformé ça en garderie de petits enfants, pendant que les grands-parents, par exemple, font une cure thermale. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on propose. Et ça, on le fait sur toutes les marques. Aujourd'hui, si on parle de Center Park, on parlera pas de Center Park parce qu'en fait c'est trop cool d'y aller avec des amis, mais toujours de la même manière, en famille, avec les petits enfants, quelles sont les activités qu'on peut avoir, etc. Et ce qui est bien, notamment par exemple, je prends Center Park qui est vraiment, je dirais, l'exemple typique, mais eux, ils ont des offres en plus spécifiques aux seniors.
Donc non seulement on est capable d'apporter de l'information, des choses importantes qui leur permettent de prendre des décisions pour dire ok, qu'est-ce qui est le plus adapté à moi en tant que senior et pour mes petits-enfants ou ma famille, mais en plus derrière on a aussi des marques qui ont envie de communiquer auprès de cette population. Et de mémoire, hein, je crois que Center Park offre jusqu'à 20% si on a plus de 60 ans. Donc Ok. en effet, le mélange contenu, offre, produit, aujourd'hui, elle est ultra pertinente sur la cible des seniors. Et d'ailleurs, à ça, je rajouterais que ce modèle, alors là aussi, on n'a pas inventé la roue, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Euh, Nous, on a fait ça à travers ce qu'on appelle des coups de cœur, les coups de cœur de Nanou. Et les coups de cœur de Nanou, c'est une landing page toute simple où on va venir en effet faire une intro, montrer l'offre, montrer les produits, créer du contenu. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait le succès de Merci Nano. Ce sont principalement les coups de cœur. On a travaillé voilà, avec Marionneau, on a travaillé avec Weight Watchers, on a travaillé avec les hôtels B&B, on a travaillé voilà, avec toutes ces marques, autour de toutes de ces offres, mais à chaque fois en respécifiant, en requalifiant l'offre à des gens qui, au départ, n'avaient peut-être pas un intérêt très particulier pour ça. Et donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, on dépense beaucoup parce que ça coûte un peu plus cher de faire du push que du pull. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est la stratégie qui est la nôtre et qui aujourd'hui est payante. Tu as parlé donc d'acquisition. Effectivement, j'imagine que vous combattez pas trop sur le champ SEO pour se positionner sur code promo Center Park, ou enfin, j'imagine que vous en faites, mais est-ce que c'est votre premier levier d'acquisition ou c'est vraiment la pub le premier? C'est la pub aujourd'hui. La pub, il faut bien se rendre compte, hein, nous, il y a 14 mois, on n'existait pas. Hein. Il y avait pas de Merci Nano, rien du tout. Donc, nous, on a eu une stratégie assez agressive dès le départ. Quand je dis agressive, c'est-à-dire vraiment très pushy en termes de créa, en termes de présence online, etc. L'autre point, et ça, c'est plus une inquiétude personnelle peut-être, plus que professionnelle ou avec un historique. Mais pour moi, le SEO, avec notamment les nouvelles mises à jour, la nouvelle façon de présenter les offres, en effet, si tu es dans un contexte où en effet Google va te présenter la meilleure réponse à ta question, et si ta question c'est bah, quel est le meilleur code promo, ou alors le code promo, le code, enfin il va forcément te présenter le code promo le plus pertinent. Donc le plus pertinent, ça va être le plus fort. Et le plus fort, c'est celui qui va être pris par le top leader du marché. Aujourd'hui, on les connaît tous sur le marché. Euh, donc aujourd'hui, si tu veux, moi j'avais cette crainte de me dire, ok, on doit investir dans le SEO parce qu'on doit quand même avoir une présence et être pertinent, en tout cas dans notre façon de construire les contenus, de construire nos messages. Mais aujourd'hui, la stratégie, c'est de faire du communautaire. Donc c'est de repusher nos contenus auprès de dans notre newsletter, sur nos groupes Facebook. Ça va être vraiment de faire de l'acquisition à travers le contenu, pour pouvoir ensuite retoper nos utilisateurs sur des choses qui nous semblent pertinentes ou que l'algo en tout cas va suggérer à notre communauté. Donc pour rentrer vraiment dans le concret, le parcours d'acquisition, est-ce que tu peux le décrire? C'est une publicité sur Facebook. Ensuite, c'est quoi? C'est une landing page. Landing page, tu captures l'email. Est-ce que tu peux nous donner des détails? Alors, on a eu plusieurs phases. On a eu plusieurs phases et ça serait peut-être un peu compliqué pour moi d'avoir assez de recul, en tout cas pour donner des informations pertinentes. Mais on est vraiment passé d'une stratégie aussi d'acquisition de vente à une stratégie d'acquisition utilisateur. Notre POC, en fait, en fait, si tu veux, on ne voulait pas perdre de temps à faire une acquisition pour ensuite essayer de l'activer, de le réactiver, etc. Donc en fait, nous, notre stratégie a été tout de suite de faire de l'acquisition de vente. Donc on pushait en effet de l'offre avec le code promo et avec toutes ces informations. Aujourd'hui, on est passé donc à cette stratégie d'acquisition utilisateur et en effet, on a une landing page sur laquelle aujourd'hui on présente du coup le business model et ça c'est très important toujours dans cette logique de pouvoir préciser, de mettre les choses dans le contexte.
Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on s'adresse à des seniors, on se doit d'être extrêmement transparent aussi sur comment on travaille. Et notamment les landing pages qu'on crée, elles sont extrêmement complètes. On a une vidéo par exemple qui explique comment fonctionne le cashback. On essaie d'expliquer, d'être le plus granulaire possible dans nos explications pour que les seniors comprennent comment on fait de l'argent et qui comprennent surtout que ils sont vraiment privilégiés puisque nous on rogne beaucoup plus sur notre marge maintenant et donc ça c'est à leur avantage puisque on est capable nous de leur reverser voilà presque 80% des commissions voire même plus parfois et le fait qu'ils comprennent qu'en fait on n'est pas dans un système où on va venir complètement profiter de leur porte-monnaie et leur dire oui, on va vous aider on va vous aider dans votre pouvoir d'achat, mais c'est un système donnant-donnant, c'est-à-dire que on va venir enfin retribuer une partie des commissions que nous on va toucher. Et je trouve que ce côté sécuritaire, justement un peu RSE quelque part, aujourd'hui est extrêmement important dans nos stratégies d'acquisition utilisateur. Et aujourd'hui, alors c'est là où je te dis, je manque encore peut-être un peu de recul parce qu'on est en train de tester les messages, on est en train de tester les landing pages. Mais en tout cas, la logique, elle est autour de là. Ça va être le bénéfice produit et surtout le bénéfice mutuel de Merci Nanou. Tu as mentionné l'acquisition payante qui coûte cher. Mm. Euh, Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de lever des fonds avec Merci Nanou? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Alors la levée de fonds, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Alors oui, déjà ça coûte cher. Ça coûte cher de faire de l'acquisition. Ça coûte encore plus cher quand tu t'adresses en effet à une population ou à une cible qu'on pourrait imaginer moins active sur Internet, ce qui n'est pas le cas. Là aussi, on pourra en revenir dessus. Donc je dirais voilà, je séparerai un peu les choses. En revanche, oui, sur la levée de fonds, elle est presque maintenant nécessaire pour n'importe quel business. C'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai un parcours entrepreneurial tout neuf. Moi, je suis pas un, comment dirais-je, ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Donc, j'ai aussi découvert pas mal de choses sur le chemin. Je me suis trompé pas mal de fois, fait pas mal d'erreurs. Mais le point commun, en tout cas, que j'ai vu sur des business assez novateurs, euh, ou en tout cas qui ont un positionnement marketing assez novateur, on est obligé de passer par une phase de financement assez importante. Parce qu'en effet, la rentabilité, tu prends du temps à la trouver, même si on y est, on y arrive. Aujourd'hui, on dégage des belles marges. Euh, mais il faut être accompagné. Il faut être accompagné et c'est ce qui nous a vraiment motivé à finaliser cette première phase de financement sur lequel aujourd'hui on a réussi à lever un petit peu moins de 300 000 euros entre des BA, entre de la love money, des aides, je pense à la BPI par exemple, des prêts sur honneur. Là aussi, je pense que l'approche de Merci Nanou, notre position de marketing, nous a fait voilà, gagner un certain nombre de trophées et nous a permis de rentrer dans un certain nombre d'accélérateurs et d'incubateurs, notamment Wilco par exemple, qui nous aide aujourd'hui à structurer le business et notamment nous aide aussi à travers le financement en nous ayant octroyé un prêt sur honneur. Et la dernière phase, voilà, c'est un prêt un peu plus classique, un prêt un peu plus classique sur sur cette première partie de levée de fonds. Sur ces 300 000 euros, je dirais qu'il y en a bien un tiers, 40% qui sont partis sur du marketing. Donc c'est sûr qu'en effet, il faut dépenser, il faut trouver son modèle. Personne, euh, si tu veux, enfin, sauf sur un coup de chance, mais personne aujourd'hui pourra te dire, ok, c'est comme ça qu'il faut faire, on va faire ci, on va faire ça, le message ça va être ci, ça va être ça, les modèles, on va faire de la vidéo, on va faire ci. En fait, pour de vrai, t'en sais rien du tout. Je Et sais donc tu jamais, hein. testes, Mm. tu testes, puis à un moment, t'as un bon feeling et tu vas te dire, ok, vas-y, on met 1000 balles. Puis en fait, il fallait pas mettre 1000 balles du tout sur cette campagne. Et de l'autre côté, on peut se dire, bah, en fait, ok, on tente quelque chose, on s'y attendait pas du tout à ce que ça marche, notamment par exemple le fait de booster nos posts Facebook autour du content de commerce. On se dit bon, faisons-le pour en effet engendrer du trafic, quelques ventes, etc. Mais aujourd'hui, bah, l'acquisition, elle passe principalement par Facebook.
Donc ouais, on a pris du temps, on prend toujours du temps sur ces parties-là. Ça coûte cher, il faut être malin et surtout, faut pas se précipiter en fait. Faut pas se précipiter. Euh, 300 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais ça part très vite. Ça part à une vitesse qui est qui est incroyable, surtout quand voilà quand on a des vies entre guillemets, je dirais à peu près normales, où on essaie d'acheter un appartement, une voiture, etc. On peut se dire que 300 000 euros c'est énorme, mais à la taille d'un business, quand tu cherches ton Bien modèle, sûr. etc. C'est ultra rapide. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui on a cette phase là qui nous donne de la visibilité sur, je dirais, minimum 12 mois, maximum 18. Et c'est pour ça qu'on est en train de préparer une levée de fonds cette fois-ci, beaucoup plus cadrée. Donc on est, comme je disais, on est notamment chez Wilco. Donc Wilco nous aide, nous accompagne sur un certain nombre de sujets, notamment voilà, quels sont les acteurs, quels sont les types de levée de fonds qu'on peut faire. Typiquement, je ne suis pas sûr que si on n'était pas passé avec Wilco, on n'aurait pas eu en tête, par exemple, tout ce qui est crowd equity, donc l'investissement semi-professionnel. Ça, c'est des choses. Et vu qu'on a un positionnement un peu RSE, silver economy, etc., ça, c'est des choses que voilà qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin sur cette levée de fonds. Donc là, on se prépare pour fin août, début septembre, à partir en roadshow, à présenter notre projet. Vu qu'on a déjà quelques BA et quelques un peu d'historique, on n'arrive pas non plus complètement les mains vides sur ce roadshow. Mais oui, ça se prépare, ça s'anticipe. Et en fonction des montants, ça s'anticipe plus ou moins rapidement. Très bien. Le modèle économique de Merci Nanou, ça nous paraît évident parce que bon, on est entre personnes du Mhm. média et on parlait d'affiliation juste avant. Mais tu peux nous le présenter. Est-ce que vous faites 100% affiliation ou est-ce que vous avez également des OPS, des opérations spéciales, type article partenaire à proposer aux marques qui souhaitent communiquer sur à votre cible des plus de 60 ans? Ouais. Le business model, alors en effet, c'est de l'affiliation. L'affiliation. Et j'irai même un peu plus dans le détail entre ce qu'on fait à la performance, donc vraiment où on va toucher une commission sur une vente, sur lequel d'ailleurs on communique après auprès de nos seniors pour leur dire bon, ben, en fait, on vous a filé 80% de cette commission. Et à côté, ce qu'on va appeler évidemment les frais fixes, c'est-à-dire vraiment la mise en avant de l'offre. Donc voilà, ça sur cette partie affiliation, on travaille comme ça aujourd'hui, à peu près 50-50, ça dépend un peu des périodes, etc. Mais aujourd'hui, c'est à peu près comme ça c'est comme ça en tout cas qu'on avance. Mais la force du projet, comme tu viens de le souligner, c'est qu'en fait, on est capable à la fois d'aller chercher des budgets je dirais e-marketing très classique autour de l'affiliation, du marketing, etc. Mais on est aussi capable d'aller chercher justement tous ces budgets autour de la communication et du marketing j'appellerais peut-être un peu plus institutionnel, notamment tout ce qui va être autour de la prévention. Légalement, les banques, les assurances, les mutualistes sont obligés d'investir un certain pourcentage. Alors, je veux pas te dire de bêtises sur le podcast, donc je n'avancerai pas de chiffres, mais il y a un pourcentage qui est obligatoire sur lequel ils vont réinvestir dans de la prévention. Et là, il y a quelque chose à faire parce que, en effet, il existe des médias pour seniors qui, pour moi, sont à dépoussiérer, en tout cas, à défaut de dire à rajeunir, mais en tout cas voilà, à dépoussiérer. Et c'est là où en effet notre approche est un peu différente, sur lequel du coup on arrive à travailler sur deux types de budgets différents. Et si demain la partie en effet affiliation marche moins bien, on peut toujours compter en fin de compte sur la partie un peu plus média, sur lequel en effet on travaille de l'OPS, on travaille de la newsletter, on travaille de la création de contenu, etc. Est-ce que tu as des retours des plateformes d'affiliation ou des annonceurs par rapport au taux de conversion d'un trafic qui vient de Merci Nanou versus un trafic qui vient d'un site de code promo générique? Alors, directement des plateformes, non. En revanche, il y en a certaines qui peuvent donner un certain nombre de benchmarks. Donc, c'est par rapport à ça que nous, on s'est plutôt, comment dirais-je, basé. Donc oui, aujourd'hui, on fait environ, par exemple, sur les paniers, on fait entre 15 et 20% de mieux, par exemple, sur un panier moyen, que
qu'un concurrent direct. Et ça, c'est toujours grâce ou à cause, ça dépend comment on voit les choses, mais grâce à la cible. Les seniors aujourd'hui, c'est eux qui ont le capital, c'est eux qui ont l'immobilier, c'est eux qui partent en vacances. Donc forcément, des budgets beaucoup plus élevés. Et ce qui se traduit de manière très concrète, surtout quand on travaille au pourcentage, qui se traduit de manière très concrète, à la fois pour eux sur la partie cashback et pour nous en termes de revenus. Donc aujourd'hui, si on élargit un peu le sujet, est-ce que tu penses que j'ai- je vais peut-être pas utiliser le mot futur parce qu'on ne sait jamais exactement, on peut jamais savoir, mais est-ce que tu penses que l'opportunité pour quelqu'un qui veut lancer un média dans le code promo, dans le cashback, c'est d'aller niche, c'est de trouver une niche, une audience spécifique qui n'est pas encore qui est un peu sous-représentée en ligne, et tu te niches là-dessus en proposant des codes promo? Hum, Alors, c'est très pertinent. Je pense que oui. Je pense que oui pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, ce que je vois, et surtout lorsque je travaillais chez CJ Affiliate, c'est qu'on arrive vers une hyper-segmentation, en fin de compte. On arrive vers une hyper-segmentation. Je pense que le marché vient de là. Aujourd'hui, que ce soit les marques ou autres. Avant, tu disais, bah, moi, je sais pas, je t'envoie 10 000 de trafic sur ta page. Aujourd'hui, les marques, elles préfèrent avoir 2500 VU garantis sur une cible ultra spécifique, ultra ciblée. Et je pense qu'en effet, on y arrive de plus en plus vers une hyper-segmentation des médias, des services, des biens, de l'ensemble de choses. Donc c'est vrai que si aujourd'hui quelqu'un doit se lancer, je dirais en effet de trouver sa came, entre guillemets, trouver son truc, de bien bosser le sujet, surtout de bien bosser, je dirais, la partie taux de transfo. Donc nous qui s'est traduit par de la création de contenu, de la mise en avant d'offres, de la contextualisation, mais ça passera sûrement par d'autres leviers ou d'autres techniques pour d'autres marchés. Là, sur le point sur lequel je veux revenir, par contre, et qui moi m'a fait un peu tilt, mais je sais pas du coup si c'était par rapport à ce que nous on fait. Mais nous aujourd'hui, on se considère pas comme un marché de niche. Euh, on parle aux seniors. Les seniors en France, aujourd'hui, c'est 20 millions de personnes. 20 millions, c'est presque 25%, 25% de la population française. En 2030, 75% de la consommation sera générée par des gens qui ont plus de 60 ans. Donc, en tout cas, nous spécifiquement, je ne considère pas en tout cas aujourd'hui qu'on s'adresse à une marché cible. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas un produit, ou en tout cas, voilà, on n'a pas quelque chose qui s'adresse à l'ensemble de la population. Mais j'ai presque envie de dire, mais nos concurrents non plus. Si aujourd'hui on arrive à faire du recrutement sur un système cashback pour un peu simplifier les choses, et qu'on arrive à enregistrer des gens versus nos concurrents, voilà, Joko, Igral pour ne pas les nommer, c'est qu'il y a un manque. Il manque quelque chose. Et c'est là où justement il faut bien trouver son modèle, bien trouver sa cible. Et voilà, aujourd'hui on a 20 millions de personnes qui ne sont pas adressées ou en tout cas qui ne sont absolument pas considérées. J'avais une étude de Dentsu qui était sortie il y a quelques mois et qui disait là aussi, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'était 72% pour être très exact, des seniors qui se sentent mal représentés ou absolument pas représentés dans les publicités digitales aujourd'hui. Et donc, en fin de compte, si tu veux, on vient combler un vide sur une partie importante de la population. À ça, j'ajouterais autre chose, c'est que nous, aujourd'hui, on cible les 60-75 ans. Et là, tu vas me dire, bah, il y a un trou dans ta raquette, Thibaut, il reste encore les 75 jusqu'à beaucoup plus. Et là aussi, c'est une force, je pense, du projet de Merci Nanou, c'est on s'adresse à une cible qui touche deux segmentations. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux grands-parents et à travers le prisme des grands-parents, on arrive à la fois à toucher des retraités, des pré-retraités, les grands-parents bien évidemment, mais également les aidants. Et les aidants, ce sont toutes ces personnes qui viennent justement en aide à leurs proches, souvent son papa ou sa maman, qui est en perte d'autonomie, qui est en perte, qui a besoin de trouver de solutions pour rester chez elle, ou qui a besoin de solutions peut-être plus spécifiques autour de sa santé, que ce soit des mutuelles ou des assurances.
Et donc, oui, c'est vraiment la spécificité de ce projet, c'est qu'on est capable de toucher toute la cible senior juste en ciblant une seule partie. C'est vrai qu'en préparant ce podcast, tu avais bien fait la différence entre les seniors et les grands-parents. Et Mm. j'ai l'étude effectivement parce que tu l'avais reposté sur LinkedIn. C'était l'étude, c'était via le site Stratégie, et qui disait donc les seniors sont-ils bien représentés dans la publicité? C'est à cette question que Dentsu France se propose de répondre à travers l'étude. Et en gros, c'était effectivement 73% des individus de plus de 45 ans interrogés estiment que leur... c'était pas ça, excuse-moi, je relis en live. Ah oui, 72%, ouais, sur la... Bon, il y avait plusieurs volets. Je mettrai l'étude, comme ça on pourra, les auditeurs pourront la lire. Et Mais tu tu, disais, effectivement, c'est exactement ce qu'on fait chez Merci Nanou. On adapte les produits et offres aux seniors de demain quand on sait que les 55 ans et plus représenteront plus de 60% de la consommation d'ici 2030. Euh, et exactement, ouais. donc, gros marché, sans tomber dans le cynisme, effectivement, dès qu'on parle de la silver economy, il y a toujours un peu cette tendance à se dire, ah, vous profitez d'un segment de marché. À tort, je pense justement. Ouais. À tort, parce qu'en fait, si tu veux, tout le monde considère en effet quelqu'un qui a et là aussi, je pense il y a un gros sujet, il y a un gros sujet que tu viens de soulever. Le premier, c'est que comme tu as pu le lire, Dentsu considère qu'à 45 ans, tu commences à devenir un senior. Ce qui nous ramène du coup à cette question de pourquoi on s'adresse aux grands-parents. Je vais te la faire courte, mais j'ai fait quelques pitchs de levée de fonds où je m'adresse forcément à des gens qui sont un peu plus âgés ou qui ont déjà de l'expérience. Et je Mm. t'assure que quand tu leur dis qu'à 55 ans, même à 50 ans, t'es senior, ça ne passe pas bien du tout. Ouais, ils ont pas Donc, envie de te donner de l'argent, quoi. donc il faut vraiment faire attention en effet à comment on s'adresse à cette cible, parce qu'en effet, un senior, je parle d'un senior définition du dictionnaire, tu ne t'adresses pas de la même manière à lui s'il a 55 ans, ou alors s'il a 55 ans et des petits-enfants, ou alors qu'il a 55 ans et aidant, ou alors s'il est trois à la fois. Il est à la fois pré-retraité, grand-parent, aidant, etc. Le ton n'est pas du tout la même. Donc nous, on a fait vraiment ce pari de s'adresser aux grands-parents. Donc on a décidé de bouger notre ciblage. Au départ, on voulait cibler les 50 ans et plus. Sauf qu'en fait, trop compliqué de faire coexister un message pour les 50 ans et un message pour les 60 ans. En termes de vie, en termes d'activité, c'est pas du tout la même chose. Donc ouais, très important en effet, c'est en effet ce ciblage et à qui on s'adresse. De manière, ouais, et de manière plus globale, en effet, se dire qu'en effet les seniors aujourd'hui ne consomment pas, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Nous, on en est la preuve vivante, entre guillemets, chez Merci Nanou, puisqu'aujourd'hui, on doit être un peu plus de 5000 ventes, on doit être un peu en dessous du million d'euros de générés de CA pour nos partenaires. 85% des ventes se font via mobile et comme je te disais, je crois que les chiffres ont un peu bougé, mais c'est 75-80% de nos ventes aujourd'hui se font par des gens qui ont plus de 60 ans. Donc en fait, le marché est là. Sauf que, je pense que le marché ne faisait pas très sexy. En effet, ça fait pas rêver, ça fait pas rêver tes proches quand tu leur dis que tu travailles sur une solution autour de la silver economy. Mais pourtant, ils sont là, ils consomment, ils ont qu'une envie, c'est d'être sollicités, pas sursollicités, mais au moins sollicités, et surtout qu'on leur parle normalement. En fait, aujourd'hui, c'est pas parce que tu as 75 ans que forcément il faut parler très fort, en écrivant très gros, même si c'est le cas pour une partie d'entre eux. Mais voilà, ce sont des gens comme tout le monde qui ont accès à Internet, à Facebook, qui vont sur Le Monde, Le Figaro, qui vont sur YouTube également. Et donc, c'est en fin de compte, voilà, on s'adapte. On s'adapte à leur âge, mais on s'adapte aussi à leurs usages. Et c'est ça qui est important. Et je pense que c'est ce qui fait aussi notre succès aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait personne. Parce que justement, il y a il y a tous ces a priori sur le fait que c'est un marché de niche, qui sont pas beaucoup, que c'est compliqué de leur faire vendre un truc, de leur faire acheter pardon quelque chose, que voilà, c'est pas sexy. En fait, tout ça, faut faire sauter les digues. Faut faire sauter les digues. Le marché de demain, en fin de compte, il aura 60 ans et plus. J'ai aucun problème à discuter et même à échanger avec
d'autres entrepreneurs qui ont des solutions autour des Gen Z et des millennials, mais c'est un marché qui rétrécit et qui se contracte. Il y a moins on fait moins d'enfants. On n'est pas dans une période de croissance démographique. Donc en fin de compte, là où est l'argent, là où on va pouvoir faire de l'argent maintenant et probablement dans les 10, 15, 20 prochaines années, ça va être sur une population qui vieillit tous les ans. Et c'est là où je pense que voilà notre force réside, c'est qu'aujourd'hui on est les seuls à proposer ça. Est-ce que demain ça sera le cas? Je ne sais pas. Après le podcast, peut-être encore moins. Mais ouais, en tout cas, ouais. Aujourd'hui, en effet, en tout cas, c'est comme ça que nous on voit les choses. Et déjà, super intéressant et merci pour les informations qui permettent de clarifier un peu le contexte et le marché. Euh, je pense qu'en fait, les entrepreneurs, ils savent très bien qu'il y a un boulevard sur la silver economy, etc. Mais comme tu le dis, en fait, c'est pas sexy, ça fait pas cool. Et donc, quand tu vas à un dîner ou quand tu présentes ton truc, tu dis, bah, je travaille pour les seniors ou la silver economy, les grands-parents. Euh, les gens, non, ils veulent créer le prochain TikTok, le prochain truc cool avec des ciblages très bah, plutôt pour pour les nouvelles générations, etc. Et pourtant, c'est tellement concurrentiel, tout le monde y va, c'est vraiment la guerre au niveau de l'acquisition, etc. Alors qu'effectivement, il y a un boulevard sur d'autres niches, dont la silver economy, qui est le sujet du podcast aujourd'hui. Et je pense que la clé, c'est pas tellement de se dire est-ce que le marché est là, mais c'est plutôt comment tu t'adresses à ce marché. Et c'est là où Exactement. je trouve que votre démarche, elle est super intéressante parce que vous y allez pas par opportunisme à se dire, OK, il y a du blé à faire sur cette cible, entre guillemets, même si c'est le cas. Oui, on va pas se cacher. Hein, Ouais, on se lance pas dans une aventure entrepreneuriale pour juste pour la gloire. exactement. Mais derrière, vous avez quand même la présence d'esprit de vous dire, OK, comment on adresse cette cible, comment on respecte leurs valeurs, comment ils ont envie qu'on leur parle, de quoi ils ont besoin. Et dans ce podcast, on parle beaucoup de monétisation. Comment est perçu le fait que justement vous adressez à des grands-parents, donc à une cible plutôt senior, au niveau de la pression publicitaire? Comment pression publicitaire? Alors je te parle pas de bannières, tu vois, sur votre site. Je sais pas si vous en faites. Je l'ai ouvert là, mais non, c'est que du code promo, du contenu, etc. Ou vous faites un peu de display également sur. On fait un peu de display contextuel, mais c'est dans le cadre de mise en avant qu'on deal. Donc, on a des pop-ins contextuels. On peut rajouter des bannières si besoin, mais ça sera Mhm. toujours contextualisé. D'accord. Donc si on reprend le sujet de la pression publicitaire, est-ce que vous faites des tests, par exemple, sur combien de fois on peut les solliciter sans que ça devienne de la sursollicitation, comme tu as expliqué avant? Quels sont les messages qui passent, quels sont les messages qui passent pas? Quels sont les annonceurs peut-être ou la typologie d'annonceurs qui correspondent pas à cette cible, etc. Est-ce que vous regardez de près ces données-là également? Ouais, là aussi, alors beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets. Alors, sur la pression publicitaire, aujourd'hui, je suis incapable de te dire, parce qu'on n'a pas encore le recul nécessaire. Et comme je te disais, on était vraiment passé d'une stratégie d'acquisition de vente à une stratégie d'acquisition utilisateur. Aujourd'hui, on va avoir cette vision, on l'a, mais aujourd'hui, je peux pas te dire en effet la récurrence d'achat qu'il y a par senior. Donc pour l'instant, moi, je suis parti du principe que, en tout cas depuis 12 mois, les 12 derniers mois, un achat, un utilisateur. Voilà, parce que je suis pas sûr qu'on a réussi à fidéliser. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils achètent et est-ce qu'ils achètent bien quand ils ont plus de 100 ans. Donc ça, c'était le premier point. Donc ça, vraiment, je peux pas vraiment te répondre et te dire avec assurance que, en effet, ils achètent tant de fois. Là, par contre, où on va essayer d'être malin dans la pression publicitaire, ça va être surtout dans le nombre d'opérations qu'on mène en même temps. Donc typiquement, nous aujourd'hui, on ne mène pas plus de 5 opérations par semaine. Pourquoi Le premier, c'est pour la marque.
Aujourd'hui, quand on voit un peu ce que propose la concurrence et qu'il te propose une mise en avant premium, moi je trouve que c'est pas très premium. Si tu es sur un carrousel où tu as 10 offres qui sont à la suite, ok, tu es en top 1, mais c'est pas vraiment ce que j'appelle du premium. Donc, c'était en effet réellement livrer au client une opération exclusive, premium, sur une période. Donc ça, c'était le premier point. Donc nous, aujourd'hui, comment on fonctionne? On fonctionne de manière différente. Nos coups de cœur, donc comme je te disais, qui sont des landing pages où on mélange contenu, offre, produit. Et on a ce qu'on a appelé les TFM, des temps forts marketing, qui sont en fin de compte des landing pages multi-annonceurs autour d'une thématique. Donc ça, voilà, on connaît les grands marronniers, on fait les soldes de seniors, les fêtes des grands-parents, les machins, les trucs. Mais notre positionnement nous permet aussi de faire des temps forts marketing beaucoup plus spécifiques. Logement senior, mutuelle, audition, vision. Là aussi, on a fait des belles performances sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, il y a au choix sur ces deux types d'offres, ils sont 5 à tourner au maximum. Donc en tout cas, c'est ce que nous on s'est dit. Deuxième point qui arrive souvent aussi dans les commentaires Facebook, des choses qu'on, c'est le côté un peu peut-être un peu trop pushy ou un peu offre un peu trop importante. Typiquement on avait une offre un jour moins 75%. Alors tout le monde se dit waouh, tout le monde 75%, c'est trop bien. Lui le senior, il va voir plutôt une arnaque. Donc là aussi, ce que j'essaie de dire à travers ce point-là, c'est qu'on fait attention avec qui on travaille. Aujourd'hui, en effet, tu te renseignes chez nos concurrents, ils communiquent tous sur environ 2000 annonceurs disponibles. Moi, je suis pas sûr qu'on soit à 2000. Parce qu'en effet, tu as un certain nombre qui sont pas très quali, il y a un certain nombre qui peuvent faire peut-être faire rechigner en tout cas les marques. Donc là aussi, on va vraiment travailler sur ce côté extrêmement premium des annonceurs avec lesquels on travaille. Donc la pression publicitaire sera peut-être moins importante puisqu'ils seront moins sollicités, mais ils seront beaucoup plus ciblés sur les offres qu'on va pousser. Très clair. Aujourd'hui, tu parles de concurrence. Aujourd'hui, ta concurrence, en gros, c'est les sites de code promo généralistes. J'ai et depuis hier, enfin depuis fin de la semaine dernière, tous les cashbackers également. Ouais. Euh, Tous les cashbackers également. Oui, on a du concurrent en direct, en veux-tu, en voilà. Hein. On peut se faire la liste, on peut se faire la liste ici, mais tout le monde les connaît. Mais euh, la seule chose, pour moi, il y a deux choses qui les réunissent tous. Un, c'est la cible. Il s'adresse à des jeunes, encore plus Wanted ou Joko qu'un Igral par exemple. Donc ça c'est la cible. Et le deuxième point qui vient juste de m'échapper, mince, mais c'était de le dire en effet qu'ils avaient, ils ciblent les jeunes, personne ne cible les seniors. Une fois de Hmm. plus, boulevard, parce que tout le monde s'en fiche d'eux en fin de compte. Et c'est là où en effet, on se dit que on n'a plus à délivrer, si tu veux, notre roadmap pour en tout cas, on croise les doigts pour s'assurer un succès dans les prochaines années. Donc ouais, je dirais que la différence, elle est surtout sur le ciblage et sur un effet aussi du coup sur l'offre. Plus t'es gros, plus t'as une offre intéressante. Nous, on a fait le pari de dire on est peut-être un peu moins large, donc on demande des rémunérations et des offres un peu plus importantes. Et en plus, nous, on fait l'effort de rétrocéder pardon, une plus grosse partie de nos commissions. Donc au final, on a personne et en plus on a des offres super intéressantes. Les annonceurs, quand vous leur avez présenté le projet, ils vous ont dit quoi? Ils Moi vous j'ai ont vendu dit, ma première là le deuxième mois. excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai vendu ma première mise en avant, merci Nanou. Donc on a sorti en novembre 2022, enfin on a créé la structure en novembre 2022. On avait commencé la commercialisation le 1er mai. Mi-juin, j'avais déjà vendu une mise en avant.
et, euh, D'accord. et une mise en avant chère, vraiment pour notre taille, pour notre, notre maturité de l'époque. Je crois que j'avais réussi à vendre quelque chose pour 1000 euros. 1000 euros parce qu'on est les seuls, une fois de plus, et on revient à ce qu'on disait au début sur la cible. On est les seuls à s'adresser à des gens qui ont plus de 60 ans. Personne ne le fait. Du coup, ben, je set les prix que je veux. Très bien. En effet, les mises en avant, les marques, aujourd'hui, si tu veux, on est même obligé de, comme je te disais, de dire non parfois. Donc toi, typiquement, on dit non à tout ce qui est CBD, on dit non à tout ce qui est sexe, on dit non à pas mal d'annonceurs là aussi où il y a de l'argent. Euh, mais oui, en tout cas, c'est notre stratégie. Une marque aujourd'hui qui veut s'adresser à ta cible, elle va Hmm. vers qui? Tu Ben, dis en qu'il fait, y a personne, mais personne en tant que code promo, cashback, mais je veux dire, il y a bien des sites qui s'adressent aux plus de 60 ans. Tu as cité Notre Temps, il y a d'autres magazines. Je les ai plus en tête, mais ces sites-là sont pas, selon toi, ils sont un peu restés dans le passé. Ils n'ont pas réussi à prendre le virage un peu du nouveau senior qui cherche de l'info sur Internet. En fait, si tu veux, là aussi, je pense que c'est un effet de plusieurs choses. Euh, le premier, en effet, c'est que quel est l'objectif du directeur marketing qui va venir le voir? Il veut faire de la vente auprès des 60 ans et plus. Aujourd'hui, il ne peut s'adresser à personne. C'est un fait. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va monter des campagnes Facebook Ads. Il va se débrouiller un peu lui-même. Éventuellement, il va filer un peu de budget aux équipes marketing, communication, qui vont aller voir en effet les grands médias des 60 ans et plus, Notre Temps, Grand Mercredi et bien d'autres. Voilà, mais avec aucune assurance de revenus derrière. On est sur des budgets de communication de marketing. D'accord. Et là où Merci Nanou intervient et sur la bonne réception des marques, c'est qu'on fait les deux. On fait les deux. À la fois, on crée du contenu, on crée énormément de choses autour de ces offres, mais en plus, on leur demande, on prend moins cher qu'un site média traditionnel où les OP peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros, peut-être même des centaines de milliers si tu mets de la vidéo et que tu souhaites activer tout le site. Nous, on est sur quelques milliers d'euros de mise en avant et le reste, c'est de la commission. Donc, c'est ça aussi qui plaît et je pense d'ailleurs que tout le marché d'ici les 5 ans arrivera en effet on arrêtera le CPC, on arrêtera le CPM parce que je pense que voilà, de la même manière qu'on est hyper segmenté, il va y avoir une demande de rentabilité qui est beaucoup plus importante. Et donc oui, aujourd'hui c'est comme ça qu'on a avancé sur ces sujets. Ouais. Je comprends mieux, ok. Je comprends mieux de ta vision ou plutôt de cet aspect de se dire, il y a personne. Si un annonceur veut s'adresser à ta cible, à la performance, et qu'il cherche pas juste une belle bannière, une belle mise en avant pour faire joli, bon, je caricature, hein, bien entendu, mais si vraiment aujourd'hui un annonceur veut de la performance, veut payer à la performance sur la cible des plus de 60 ans, il y a pas grand monde, voire personne à part. Exactement, il y a personne et en effet, du coup, bah, c'est de l'OPSP, c'est des campagnes one shot. Et là aussi, c'est un autre aspect qu'on a développé. C'est ce côté un peu, bah, on voulait se défaire de ce côté un peu one shot qu'on peut trouver dans la silver economy où on va faire une campagne, etc. Nous, on a créé également dans nos MEA des abonnements pour les marques, ou justement, notamment, qui s'adressent plus aux acteurs de la silver economy, pour entre 200 et 350 euros par mois, on a plusieurs abonnements, et on permet en fin de compte la diffusion de leur offre toute l'année, contre un frais fixe évidemment qui paye tous les mois, et à la commission. Donc au final, toi, ils payent 200 balles par mois, ce qui reste relativement, je dirais, modeste pour ce type d'activation. Et derrière, ils payent la performance. Donc là aussi, ça fait partie un peu des choses. Alors, au-delà, en effet, de s'adapter, je dirais, aux acteurs de la silver economy, mais aussi d'un point de vue financier, c'est ultra intéressant, puisqu'en effet, au lieu d'être à la chasse, si tu veux, à chaque quarter, de dire, OK, quels sont les grands marronniers sur qu'est-ce qu'il faut vendre, pas vendre, etc. Tu vends ton abonnement en début d'année.
Après, en effet, c'est de la mise en prod et là, tu as des choses bien huilées, mais je comprends pas qu'il n'y ait pas eu d'abonnement mis en place un peu plus tôt, notamment dans le milieu et sur le marché. On a déjà beaucoup parlé de justement de pourquoi s'adresser à la cible que tu vises, à la cible des plus de 60 ans. Je sais jamais si je dois dire de plus de 60 ans, grands-parents ou seniors. Est-ce qu'on peut dire un peu les trois et puis après Personne ne sait, Ronan, donc et c'est assez rigolo, mais j'ai souvent les mêmes discussions, mais avec des gens très actifs dans la silver economy. Hein. Aujourd'hui, il n'existe pas de consensus sur comment s'adresse à cette cible. Ouais. Et c'est pour ça que ça renforce aussi mon idée d'hypersegmentation, puisqu'en effet, je pense que si tu veux t'adresser aux seniors, il faut créer au moins 4-5 sites différents. Donc, oui, tu peux parler, en effet, dire grands-parents, seniors, plus de 60 ans. On parle en fin de compte de la même population, mais ça va être juste la perception Mm. de l'utilisateur par rapport à lui-même qui change. Mais en effet, on peut transformer ça en senior pour moi. Ce sont tous des seniors, même s'ils ont du mal à l'accepter. Ouais. Ça reste, ça reste des seniors avant tout. Bon, B2B pour le podcast, on peut dire senior, mais sur l'aspect vraiment votre communication, là, je Ouais, suis sur ton site, c'est effectivement merci Nanou, t'as le logo, le bon plan des grands-parents. Donc vous avez choisi clairement votre camp, en tout cas pour la communication. ouais, pas le choix. Et c'est là où je te disais qu'en effet, du coup, à travers ce prisme, ça nous permet d'adresser tout le reste de la population. Mais en effet, il faut assumer. Il faut Mm. assumer son positionnement. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a eu du mal au départ. Un peu parce que j'imagine on voulait s'adresser à toute la cible. Mais en fin de compte, plus on avançait, plus on nous disait, mais attendez, je comprends pas, vous parlez de seniors ici, puis ensuite vous parlez de grands-parents sur un article, dans une bannière, vous dites que c'est un programme réservé pour les plus de 50 ans. Je te parle là de choses qu'on avait mis en place au début. Hein. Et en fin de compte, on s'est dit, OK, assumons. On parle aux grands-parents, on fait des offres destination des grands-parents, et à travers ce prisme-là, on arrivera de toute façon à pousser ce qu'on veut. Mais en effet, il faut être, marketingment parlant, en tout cas, très assis et très ouais et comment dirais-je vraiment assumer son positionnement donc ouais les grands-parents en tout cas pour nous. Très clair. Si on élargit un peu la discussion, on parle d'opportunités, de boulevards, de quasi non-concurrence, et pourtant d'une grosse demande. Quelles sont selon toi les opportunités pour un entrepreneur média qui souhaite se lancer sur cette cible, de lancer quelque chose, alors pas concurrent à Merci Nanou, mais est-ce que tu vois des... S'il peut éviter de sortir quelque chose ça serait top. Euh, en fait, tout dépend aussi de comment tu souhaites agir, de quelle manière. Un média, typiquement, ce qui est super important, c'est pas tant de se dire est-ce que je vais sortir un média ou autre chose, mais ce qui est important, c'est ta ligne édito. Tu peux être un média qui parle aux grands-parents qui va s'adresser uniquement aux aidants. Typiquement, il y a une femme qui a sorti un annuaire qui s'appelle Tout pour les aidants. Donc, on s'adresse exactement à la même cible, avec un modèle un peu différent, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir puisqu'elle s'adresse aux aidants. Donc, en effet, toute sa ligne édito, tout son marketing est autour de ces gens qui viennent en aide. Nous, on s'adresse à travers le prisme de la famille. Donc, ce que je dirais, c'est surtout trouve là où tu veux agir, comment tu veux agir, et après tu adaptes ton levier, tu adaptes ta techno, tu adaptes ton stack par rapport à ce que tu souhaites faire. Souvent, ce que je vois, moi, et je le dis souvent, c'est d'éviter de faire entrer un rond dans un carré. Et c'est d'être ultra souple en effet dans ta vision et dans ta façon aussi dont tu interprètes les données. Nous, on s'est rendu compte, par exemple, qu'en s'adressant aux seniors, on faisait 85% de nos ventes sur mobile. On s'est dit, OK, on sort une application. On sort une application pas parce que c'est cool, pas parce que, voilà, mais parce que la donnée, notre expérience sur la cible nous dit de faire ça. Donc, ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, c'est trouve ce que tu veux faire, teste des choses, et ensuite tu adaptes ton message à ta cible et à sa façon de consommer. Très clair.
Est-ce que tu as des chiffres à partager aujourd'hui sur la cible des seniors? On en a déjà un peu parlé avec Mhm. l'étude de Dentsu, je mettrai encore une fois en description. Mais des chiffres peut-être à partager sur Merci Nanou, le nombre de visiteurs. Ouais, alors vu qu'on fait du push, on est extrêmement, enfin, on l'était encore jusqu'à maintenant puisqu'on est vraiment plus dans une période de transition. Donc, tout ce que je te dis là, c'est les 12 derniers mois d'expérience qui étaient sur une version plutôt code promo offre et pas programme de fidélité. Mince, j'ai perdu le fil de ma pensée, excuse-moi. C'était Euh, sur les chiffres sur de les nombre chiffres. de visites. Donc, typiquement, on fait entre 10, 20, 25 000 utilisateurs, visiteurs uniques par mois, par exemple. Mhm. Aujourd'hui, on a généré pour un petit peu moins de 5 000 ventes. On est à 950 000 euros, je crois, de CA générés pour nos partenaires. On fait 75-80% de nos ventes sur des gens qui ont plus de 60 ans. On a des paniers moyens qui sont entre 15 et 20% supérieurs à ce qu'on peut voir. On a environ 15 000, un peu plus de 15 000 seniors utilisateurs. Enfin, que là aussi, on parle pas que d'utilisateurs, toujours en référence au fait qu'on puisse parler à des budgets marketing et des budgets e-commerce. Donc nous, on parle de communauté. Donc aujourd'hui, on a une communauté de 15 000 seniors qui sont entre notre newsletter, nos différents groupes, et ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? On fait. Alors là, il faudrait que je vérifie. Je vais pas le faire maintenant, mais il me semble qu'on est à 85% de nouveaux clients pour nos partenaires. Ah, ça, c'est super intéressant. Ok, ok. Alors ça, c'est un vieux chiffre. Je pense pas qu'on ait divisé par deux notre chiffre, mais il y a certaines plateformes d'affiliation qui te permettent de savoir en effet all versus new client. Et nous, on était à 85% en fin janvier. Fin janvier. Ouais, c'est ça, fin janvier, début février. Donc en effet, tout le monde s'adresse à une cible que personne s'adressait. Donc en effet, les clients sont contents, les utilisateurs sont contents, tout le monde au final est très content. Fallait juste enclencher le bouton. Et Super. puis voilà, en autre chiffre, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est déjà pas mal, hein. Utilisateurs, visiteurs, nombre de ventes, c'est généré pour nos partenaires. Euh, ouais, non, voilà, c'est voilà à peu près sur quoi je m'autorise de communiquer sur Merci Ok. Nano. Et puis après, en effet, sur la cible des seniors, euh, en fin de compte, là, on est un peu raccord avec ce qu'on pouvait voir sur le marché, à savoir que 80-90% des seniors lisent du contenu avant de faire un achat. C'est ce qu'on voit nous aussi. Euh, le fait qu'en effet 73% se sentent mal représentés, explique aussi pourquoi on arrive à recruter alors facilement, oui, cher, mais facilement. Ouais, voilà, je dirais voilà un peu pour nos chiffres. Pour nos chiffres et ce qui est bien, c'est de se dire qu'en effet, on est sur un marché en croissance où on est un peu Mm. seul. Donc ces chiffres-là, j'espère qu'on aura l'occasion de d'échanger à nouveau, Ronan, peut-être d'ici un an ou deux et de pouvoir faire le bilan. Mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, on a de super bons chiffres. Les marques, on signe avec des marques, on re-signe avec eux. Mhm. On avance en tout cas dans la bonne direction. Bah, Et, écoute, euh, et ça fait plaisir, surtout quand c'est son premier projet. Donc voilà. félicitations, ça fait plaisir à entendre. Tu as réussi à rendre presque sexy l'univers de la Silver Economy. Donc c'est top. J'espère que ça donnera des idées à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer. Tu as parlé juste avant de passer aux questions de fin, tu as parlé de Stack et de Tex. Vous avez une équipe de dev en interne ou vous faites appel à une agence? Vous utilisez un CMS fait maison? Ouais, alors sur la partie tech, je j'irai pas trop dans le détail, parce que c'est pas forcément, ma tasse de thé, etc. Mais aujourd'hui, on développe en interne, j'irai 75% de notre plateforme et les 25%, c'est surtout, et là en toute transparence, de l'aide autour de l'application.
sur lequel on avait un petit peu moins d'expérience, mais tout le reste, que ça soit sur le système de cashback, de parrainage, la DA et autres, on a tout fait à la main. Ouais. On a tout fait en interne. Très bien. Et d'ailleurs, si je pouvais me permettre un petit mot où tu disais justement parler aux entrepreneurs, je dirais qu'une seule chose, c'est foncer. Alors ça semble un peu facile et peut-être un peu démago dit comme ça, mais pour moi ça a été une vraie réflexion de me lancer dans l'entrepreneuriat vis-à-vis de sa famille, de son cercle professionnel, de ses anciens collègues. On n'a pas du tout une culture de l'échec en France, ce qui a tendance à changer. Mais en tout cas, voilà, si je peux parler de ma propre expérience, je dirais il faut réussir à faire sauter ses digues. Échouer, c'est pas grave. Quelque part, moi, dans ma tête, je me prépare toujours à échouer pour préparer la suite. Mais en effet, on a besoin de plus d'entrepreneurs, on a besoin de plus de gens justement qui se bougent, qui essaient de faire bouger les lignes. Et je sais que parfois, justement, l'appréhension, la peur du regard de l'autre peut être, en tout cas, peut rendre la décision plus difficile. Les choses changent, le marché change, la BPI est ultra communique énormément, a énormément de choses à proposer à ces entrepreneurs. Donc vraiment n'hésitez pas. Il y a des associations. Nous on est dans une association qui s'appelle le Réseau Entreprendre 93, par lequel là aussi on a réussi à avoir un prêt sur honneur. Il faut vraiment, voilà, il faut pas hésiter, il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut foncer et si toutefois il y avait une peur de l'échec, faut se dire que il y a des milliers d'autres entrepreneurs à travers ces choses dont je te parlais, la French Tech, la BPI, Wilco, Réseau Entreprendre, qui connaissent les mêmes choses et sur lesquelles on peut partager. Donc voilà, si je pouvais juste en tout cas inciter peut-être deux trois personnes indécises à se lancer à travers ce petit message, j'en serais plus que ravi. C'est top. Très, très, message très juste. Faut pas avoir peur de se lancer et en même temps, je dirais même au-delà de, avant de penser à faire une levée, un prêt, etc. pour lancer, on peut très bien lancer un projet média en test depuis sa chambre très facilement avec une landing page en carton, avec une pub Facebook toute basique et tester son projet quoi. Et c'est alors évidemment après si on veut aller plus loin, il faut des ressources, etc. Mais je veux dire, ouais, tester un projet média aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple qu'il y a quelques temps. Hein. C'est extrêmement juste ce que tu dis là. J'ajouterais simplement aussi que, en effet, il faut bien choisir son moment où on se lance dans l'entrepreneuriat. En Mm. France, on a la chance d'avoir du chômage, etc. Typiquement, je sais pas si c'était à refaire, j'aurais peut-être lancé le début de Merci Nano avec une autre activité, en effet. Si je devais apporter peut-être un peu plus Mhm. de contexte sur ça, super important le timing. En effet, tester ses idées. Moi, j'avais cette occasion de le faire pendant mon chômage, donc je l'ai fait. Mais Mm. voilà, dans l'idéal, je pense avoir une activité à côté pour tester les choses. C'est une excellente idée et c'est super facile à faire comme tu le dis. Tu te débrouilles un petit peu sur WordPress, tu sais écrire deux trois articles, tu peux très vite tester des choses. Ouais, carrément. C'est ce que je vois Alors, le secteur des médias, c'est quand même particulier parce que c'est un peu casse-gueule quand même. C'est compliqué, ça fait rêver, mais derrière, c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de gens qui se lancent, peu qui réussissent. On voit des géants qui se sont fait ramasser aussi dernièrement, comme les BuzzFeed, etc., qui étaient sous perfusion d'argent des VC aux États-Unis et qui aujourd'hui sont vraiment à la peine. Euh, il y a beaucoup de nouveaux modèles qui se créent tous les jours, etc. Donc c'est là où le secteur est passionnant, mais c'est vrai que je pense que ça fait un peu c'est un secteur qui peut faire un peu peur aussi parce que on a des effets d'annonce qui sont pas très rassurantes. Je discutais avec des entrepreneurs médias aussi qui disaient que aujourd'hui quand ils sont avec leurs équipes et que euh, toute la journée on entend ouais bah, les journalistes ils vont se faire remplacer par l'IA etc. Enfin je veux dire tu travailles dans une atmosphère qui globalement est anxiogène et ça il faut réussir à le gérer aussi quoi. Donc Celui qui dit vous êtes qu'il y a, combien chez Merci Nanou? pardon? Vous êtes combien chez Merci Nanou aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est deux plus deux collaboratrices. D'accord, très bien. Et vous souhaitez, vous souhaitez recruter dans les prochains mois avec votre nouvelle levée? Ah bah, si la levée se conclut et se finalise, ouais, on a un plan de recrutement assez ambitieux sur les 2 prochaines années, où on prévoit une vingtaine de collaborateurs dans l'équipe. Ça serait quel type de poste? On a des postes tech pour environ 40%, et ensuite c'est entre du marketing, du sales euh, et de l'opérationnel. Très bien. On passe aux questions de fin? Ouais, alors je me permets juste, Vas-y. je branche juste mon chargeur, hein, je pense avoir un D'accord, petit peu plus de batterie, je me permets juste de le brancher. pas de problème. Je vais poser la question et puis comme ça te laissera le temps de réfléchir. Ok. Quel est l'outil ou le service que tu rêverais d'avoir pour ton projet et qui n'existe pas encore? Le service. Ou l'outil? Un truc qui te faciliterait vraiment la vie en tant qu'entrepreneur là sur Merci Nanou. Un truc qui te prend la tête, tu te dis ah tiens s'il y avait un service ou un produit là un outil qui pourrait faire ça à ma place. Je sais, en fait, en fait, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que quand t'es entrepreneur, en fait, tu fais tout toi-même, et plus tu grandis, plus tu grossis, plus tu délègues en fin de compte ces tâches que tu faisais toi-même, et en fait, si tu veux, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, soit elle est humaine, soit elle est tech. Là, tout de suite comme ça, je dirais le truc qui moi me saoule le plus, c'est la compta. Euh, c'est un peu le truc qui me file des boutons. Donc ouais, s'il pouvait exister en effet des solutions, je sais qu'il en existe déjà, hein, mais où la compta se fait comme ça, moi ça me va très bien. Ça serait parfait. Mais non, ouais, mis à part la compta, nous aujourd'hui, en tout cas, ouais, en tout cas moi en tant qu'entrepreneur, j'ai peu de. Ouais, c'est le seul truc qui me saoule vraiment, c'est la compta. La La compta, compta, c'est. c'est noté. Quelles sont les tendances qui te stimulent le plus en ce moment dans le secteur des médias? Qui me stimule le plus. Euh, ouais, moi je dirais, j'ai l'impression que ce content to commerce revient vraiment à la mode. Et en effet, revoir des marques, réinvestir, euh, avoir des conversations avec aussi des marques qui n'y pensaient pas forcément. Surtout nous, qui sommes dans la silver economy, qui nous adressons pas forcément qu'à des acteurs qui ont une digitalité, une maturité digitale très forte. En effet, leur dire qu'on peut créer du contenu à la performance pour contextualiser tout ça, c'est un discours qui est facile à avoir et qui séduit bien les marques. Donc ouais, je dirais que en effet, la reprise un peu de cette partie content to commerce côté annonceur est super excitante quand même et donne beaucoup de visibilité sur l'avenir. En parlant de content commerce, là, je discutais avec plusieurs acteurs donc, qui le font déjà depuis quelques années. Et il y a un push sur la vidéo. Est-ce que le format vidéo est un format sur lequel vous aimeriez vous positionner dans les prochains mois? Alors oui, alors on n'a pas, oui, on aimerait, ça fait partie des sujets, toujours dans cette idée de contextualiser les offres, les biens et les services. Donc en effet, c'est une chose de parler d'un téléphone contextualisé pour envoyer un SMS, c'est autre chose de faire une vidéo explicative dessus. Donc typiquement, si nous on faisait de la vidéo, je pense qu'elle rentrerait plus dans une espèce de package où on dirait ok, je te prends un exemple, tu es Apple, bon, ça n'arrivera pas, mais tu es Apple et en effet, tu veux vendre ton iPhone 15 ou 60 ans et plus. Dans ces cas-là, on leur proposera un coup de cœur et dans le coup de cœur, on intégrait la création d'une vidéo, un peu tuto sur comment je mets en route mon téléphone, comment j'ajoute des contacts, comment. Ça serait plus dans cette vision-là qui viendrait en fin de compte compléter le dispositif plutôt comme étant gérer un levier à part entière. Très clair. Quel est le média ou le groupe média qui t'inspire le plus? Français ou étranger? Hum, Là, comme ça, j'en ai.
J'en ai pas forcément. J'en ai pas forcément. En revanche, ce que je vois, c'est qu'en effet, il y a de plus en plus il y a de plus en plus de médias un peu de niche qui essayent de se développer. Mais ouais, aujourd'hui, ouais, non, je suis pas sûr d'avoir le recul nécessaire sur cette question pour apporter un point de D'accord. vue très éclairé. Et quel est le média que tu rêverais de lancer hormis Merci Nanou? Si tu as des passions cachées, des Ouais, ouais. intérêts secrets. Bah, tu sais, on en a tous, hein. Moi, je ferais un média autour de l'astronomie. Mais pas l'astrologie, l'astronomie. Moi, je suis un grand féru d'astro et de photos. Et j'ai pour passion de prendre en photo le ciel, notamment les galaxies et les objets célestes. Donc, ouais, créer un média autour de ça me ferait énormément plaisir, je pense. Super. Ouais, je pense qu'il y a des belles choses à faire. C'est pas un secteur ou un hobby plutôt que j'ai, mais ouais, je vois bien effectivement une belle page Instagram, ça doit exister, hein, ou même une Il y a beaucoup chaîne YouTube un d'influenceurs. peu qui. Mais tu sais, là aussi, je pense qu'il y a un modèle aussi à craquer entre l'influenceur et le média. Hmm, L'influx média, peut-être, tu vois, ouais. ça pourrait être quelque chose qui fait un peu entre les deux. Est-ce que c'est pas déjà un peu d'ailleurs ce qui se passe maintenant? C'est vrai qu'avant, tu étais influenceur, tu parlais d'un truc, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des reviews, c'est super poussé. Est-ce que c'est plus un influenceur ou un média? Ouais. Tu vois, la frontière est fine. Mais Hmm, ouais, en tout cas, il y a beaucoup d'influenceurs dans la partie astro. Et peu de médias classiques. très bien. Est-ce que tu as parlé des financements, donc ça c'est en cours. Est-ce que tu es à la recherche de partenaires, de contacts? Tu peux en profiter pour demander, pour Ouais, lancer ton nous, message à l'audience. aujourd'hui, on a une facilité assez déconcertante de par mon expérience et de par le projet d'onboarder des marques e-commerce très classiques sur lesquelles Mhm. voilà, on fait notre travail de redéfinition des projets. Mais ouais, un appel vraiment aussi à toutes ces marques autour de la silver economy qui cherchent justement à, à- à aller chercher du client supplémentaire, des seniors supplémentaires, que ce soit au niveau des activités, au niveau des biens comme au niveau des logements. En tout cas, voilà, c'est un appel que je lance vraiment à tous les acteurs de la Silver Eco qui souhaitent travailler à la performance et qui aujourd'hui font quasiment dépensent 95% de leur budget sur Facebook. J'ai envie de leur dire, il existe des solutions alternatives donc voilà. Donc je lancerai un peu cet appel aux acteurs de la Silver Economy. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette année, on est beaucoup plus présent en termes de salons qu'on l'a été ces 2 dernières années. Donc ouais, toujours dans cet esprit d'aller chercher plus d'annonceurs de la Silver Eco et spécifiques aux seniors, Très grands-parents. clair. Pardon. Pour te contacter, le meilleur moyen, LinkedIn. LinkedIn, très facilement. Je suis euh, assez réactif hein, sur les messages, donc pas de problème pour me contacter par LinkedIn. Très bien. Je mettrai tous les liens en description. Merci beaucoup Thibaut, c'était passionnant. Comme comme je t'avais dit en préparant ce podcast, je m'étais intéressé à la silver economy aussi pour quand je recherchais des nouvelles idées de business à lancer. J'y étais pas allé, mais j'avais vu l'opportunité. Je l'avais moins étudié que toi, ça c'est clair, parce que tu es devenu un expert par la force des choses. Donc je pense que ouais, ça met encore une fois en avant le fait que parfois, faut pas aller là où tout le monde va. C'est bien de se cibler si on a un projet cohérent qui respecte l'audience, qui leur apporte de la valeur. Et si tu fais les choses bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Ouais, je pense que le respect de la cible est en tout cas encore plus pour nous parce qu'ils sont très susceptibles. Donc là aussi, bon, c'est plus l'occasion, mais on aura peut-être l'occasion en off d'en reparler. Mais ouais, on avait testé des messages, des choses qui nous semblent en tout cas pertinents
qui était pas très bien passé à l'époque. Donc ouais, le respect enfin, c'est pas qu'on manquait de respect, mais on s'imaginait pas qu'il y aurait Hmm. des réactions aussi épidermiques sur des messages ou des choses qu'on essayait de pousser. Donc ouais, le respect, la cible, l'impact qu'on essaye d'avoir. Je pense que avoir toujours en tête l'objectif. L'objectif pour nous, c'est de faire, voilà, de faire un boost de pouvoir d'achat sur les seniors. Je crois que c'est 50%, je crois que non, c'est jusqu'à 50% de perte de pouvoir d'achat au passage à la retraite. Donc c'est sûr que voilà, faut l'anticiper, faut l'imaginer, faut se mettre aussi à leur place. Comment on fait quand on passe de, je sais pas, je dis tout et n'importe quoi, mais de 3 000 euros de salaire à 1 500, ça fait bizarre. Donc voilà. Et nous, on n'incite pas ces gens à vendre leur maison ou leur voiture pour faire un peu de cash. On leur dit, bah voilà, on peut agir un peu tous les jours sur des trucs qui vous motivent, sur des trucs qui vous font plaisir, les petits enfants, d'autres choses. Bah, on peut agir concrètement sur votre pouvoir d'achat. Là, je peux pas partir et clôturer ce podcast sans que tu me donnes un exemple de message qui n'a pas été très bien reçu. Si t'es partant pour donner Faudrait un que petit je exemple. recherche, faudrait que je le recherche. Écoute, au pire, je te le renverrai là Ça marche. en off après, mais ouais, ça me demande un peu de recherche. Mais il me semble que c'était autour d'une crème anti-tache marron où on avait fait quelque, je crois que c'était une phrase qui disait, mais ça semble évident d'utiliser une crème anti-tache. On s'est fait défoncer. Euh, donc, mais je je te retrouverai le Ok. screenshot. Ah, super intéressant. Super intéressant. Ok. Merci beaucoup Thibaut et volontiers pour un nouvel épisode une fois que vous aurez des nouveaux développements et pour suivre votre projet. Mais écoute, ça sera avec grand plaisir. J'ai passé aussi un super moment avec toi, Ronan, et puis de toute façon, la qualité de l'entretien ne tient exclusivement qu'à la qualité de tes questions aussi. Donc Ah, pas de merci à toi, problème. Ronan, et puis avec grand plaisir en tout cas pour échanger de nouveau. On l'a préparé ensemble l'épisode, donc je te renvoie le compliment. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Ciao.